inquiétude dans le clan Tapie. Selon les informations de l'AFP, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été cambriolés à leur domicile, comme l'a expliqué une source policière ce dimanche 4 avril dans la matinée. Sur place, les malfaiteurs leur auraient même fait subir des violences, dont la nature exacte n'a pas encore été dévoilée. Selon RTL, plusieurs personnes se seraient introduites chez le couple dans la nuit. Bernard et Dominique Tapie dormaient lorsque 4 personnes se sont introduites par effraction à leur domicile, situé à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Sur place, les malfaiteurs les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin, a-t-on ajouté. Bernard Tapie serait choqué mais pas blessé par les cambrioleurs. Appelés sur place par les voisins du couple, les pompiers ont pris en charge le couple, d'après BFM TV, sans les transporter à l'hôpital. Une information d'autant plus inquiétante quand on sait que l'état de santé de Bernard Tapie est préoccupant. Depuis de longs mois, l'ex-patron de l'Olympique de Marseille se bat contre un double cancer, de l'estomac et de l'œsophage. Et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'homme d'affaires, jugé pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Alors que sa maladie avait très gravement progressé ces derniers mois, son avocate Julia Minkowski a fait savoir à la cour que son client est déterminé à venir aux audiences prévues au mois de mai et ce même si son état de santé est toujours très dégradé. Le père de Stéphane et de Sophie Tapie était déjà apparu très affaibli lors de sa dernière audience, conduisant ainsi à une incapacité à comparaître devant les juges. L'ancien ministre entamait à ce moment-là un nouveau traitement médical. Bernard Tapie se bat avec l'aide de son épouse depuis plusieurs mois. Bernard Tapie continue son traitement loin des médias. Ce sont ses amis qui donnent régulièrement de ses nouvelles, à l'instar de Jean-Claude Dacier, récemment invité sur Non-Stop People. Il vit une épreuve terrible, j'espère qu'il s'en sortira. Lui-même dit, « Moi j'envisage la mort, je n'ai plus peur de la mort », confiait le journaliste. Il le fait avec une classe et une élégance extraordinaires et il mérite un coup de chapeau. Il y a quelques mois dans 7 à 8, l'ex-patron de l'homme expliquait se battre férocement contre la maladie avec l'aide de son épouse. Elle me soutient en étant ce qu'elle est. Si est-il à dire qu'elle ne me plaint pas, elle ne me dit pas mon pauvre chéri, confiait-il. Elle n'ajoute rien à mon chagrin ni à ma peine de l'avoir mise dans la merde, parce qu'on est marié sous le régime de la communauté, qu'on a vécu fauché et qu'on va revenir fauché en même temps mais ça elle s'en fout donc ça va.